Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre zoom hebdomadaire sur un secteur d'avenir avec eToro. Bonjour David Derry. Bonjour. Bienvenue, vous êtes analyste de marché chez eToro et vous allez jouer avec notre ADN aujourd'hui. Alors pas moi en tout cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler d'un thème assez intéressant qui s'appelle CRISPR. Donc CRISPR, qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie génétique en fait qui permet de manipuler des séquences d'ADN. Donc ça a été inventé par une chercheuse française d'ailleurs qui s'appelle Emmanuelle Charpentier. Et aujourd'hui c'est une technologie qui permet, pour schématiser vulgairement, de découper l'ADN et de après guérir justement certaines maladies. Oui, alors supprimer, remplacer ou ajouter précisément une séquence d'ADN. Effectivement, on emploie souvent l'image de ciseaux à ADN. Quelles avancées thérapeutiques justement ? Aujourd'hui, la technologie CRISPR, les espoirs sont en fait qu'elle peut guérir beaucoup de maladies. Alors le premier, ce serait le cancer. On peut aussi penser au sida ou à des maladies de type génétique ou même de maladies de type cardiaque. Donc même si ça peut paraître utopique, la technologie CRISPR aujourd'hui, c'est justement la promesse d'arrêter les cancers, d'arrêter... Ça ouvre en tout cas un espoir et des pistes en la matière. Alors on va parler plus business maintenant. C'est quoi la taille du marché CRISPR ? Alors aujourd'hui, la taille du marché CRISPR en 2021, c'est un peu plus de 2 milliards, c'est 2,1 milliards environ. Mais c'est une technologie qui devrait continuer de croître justement à un taux de croissance d'environ 21,7% par an pour atteindre justement en 2028 une taille de 7,4 milliards de dollars. Donc c'est aujourd'hui quand même un marché assez important. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui il y a beaucoup d'analystes qui comparent l'investissement dans la technologie CRISPR à l'investissement dans les antibiotiques ou dans la technologie des rayons X en 1900. Ah oui, effectivement, donc avec une sacrée perspective de croissance. On a parlé santé, est-ce qu'il y a d'autres secteurs concernés ? Il y a d'autres secteurs concernés. Alors on peut penser à l'agriculture, on peut aussi penser aux énergies renouvelables. Par exemple, récemment, il y a Exxon qui travaille maintenant, même depuis une dizaine d'années, avec l'un des pionniers génétiques justement de ce domaine qui s'appelle Greg Venter et qui travaille en fait sur un carburant, sur la fabrication d'un biocarburant justement à la base d'algues modifiées par la technologie CRISPR. Ok, donc ça donne effectivement d'autres perspectives. Qui sont les acteurs principaux de ce marché ? Alors pour ceux qui souhaitent investir sur ce marché, il y a plusieurs solutions. La plus classique et celle qui revient le plus en tête quand on veut investir dans les marchés et dans cette technologie, c'est d'investir sur les biotechnologies. Donc on va avoir plusieurs entreprises ici, on va avoir des entreprises comme Novartis, comme AstraZeneca par exemple, comme Sangamo Therapeutics, ou même comme Editas Technologies, qui d'ailleurs a eu un investissement de la part du conseiller de Bill Gates. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il y a des acteurs français ? Il y a des acteurs français, le plus connu c'est Selectis. Selectis, ok. Et puis ensuite, il y a d'autres moyens pour investir, pour ceux qui ne souhaitent pas forcément creuser l'industrie et regarder toutes les avancées dans ce domaine. Ils peuvent sélectionner un ETF et investir comme ça sur l'ensemble du secteur. Donc par exemple, on a le fonds d'investissement ARK qui propose un ETF thématique sur ce sujet-là qui s'appelle ARK Genomic Revolution et qui est disponible un peu partout. Alors, ce qui peut faire hésiter avant d'investir dans un secteur comme celui-là, c'est évidemment les freins liés à la réglementation. On en est où ? Alors, il y a 3 grandes questions autour de la réglementation. La première question, c'est bien évidemment tout ce qui est question de fiabilité et de sécurité de cette technologie, parce qu'après tout on manipule quand même l'ADN, donc faut faire attention. Et il y a d'ailleurs une étude de 2018 faite par des chercheurs de Wellcome Sanger Institute qui a conclu justement que la technologie CRISPR pouvait provoquer parfois des dommages génétiques, voire parfois même des changements indésirables de l'ADN. Donc c'est le premier grand débat au niveau réglementaire. Le deuxième, c'est donc sur tout ce qui est manipulation génétique et notamment la création de bébés sur mesure. Aujourd'hui, en manipulant les gènes, alors on disait que ça pouvait enlever certaines maladies, mais malheureusement, on peut faire d'autres choses. Et il y a d'ailleurs un chercheur chinois qui a essayé de créer des bébés éprouvettes, donc des bébés génétiquement modifiés. Donc la Chine a durci sa réglementation autour de cette technologie et d'autres pays pourraient suivre. D'ailleurs, même la co-inventrice de la technologie CRISPR avait prévenu, Jennifer Doudna, avait prévenu justement des risques et disait qu'il fallait avoir une réglementation importante à ce niveau-là. Il y a bagarre autour des brevets aussi ? Et il y a bagarre autour des brevets, c'est le troisième grand thème autour de la réglementation. Donc toutes les entreprises qu'on évoquait avant, Editas Biotechnologies,
AstraZeneca, etc., sont justement en train de tous de déposer des brevets et ça peut être parfois conflictuel entre eux. Un mot de conclusion rapide, on peut parler d'une révolution ? On peut parler d'une révolution. Alors pour le moment, à petite échelle, hein, notamment au niveau à cause ou grâce à la réglementation, mais d'ici les prochaines années, ça devrait être amené à se développer. Pour ceux qui souhaitent investir, c'est plus volatile que d'autres domaines. Hein. Par exemple, on a souvent l'habitude de parler des big tech ici en plateau. C'est un peu plus volatile les biotech. Donc, le plus simple pour ceux qui souhaiteraient justement aujourd'hui investir sur CRISPR et les potentiels de cette technologie, ça pourrait consister justement à investir dans un ETF, comme on l'a mentionné précédemment, et après juste suivre comme ça l'évolution du marché. Merci beaucoup, merci David Derry, analyse de marché. Chez eToro, on passe à Smart Connect tout de suite, les mutations du e-commerce, le partage de données au programme.